Salut! Bienvenue dans le premier épisode de l'édition s'il vous plaît, un podcast qui parle de littérature. Moi c'est Julie. Et moi c'est Clem, on est deux copines qui aimons toutes les deux bouquiner et on voulait trouver un petit moment pour se retrouver et en discuter ensemble. Pour notre premier épisode, on a décidé de surfer sur la tendance et de s'intéresser au livre dont tout le monde parle, La femme de ménage de Freida McFadden. Waouh! C'est le livre le plus vendu en 2024. On l'a vu partout dernièrement sur TikTok, il y avait plein de gens qui le lisaient dans le métro. Il a été élu best-seller de l'année, donc on a voulu comprendre pourquoi il avait fait autant de buzz. Et du coup, dans cette histoire, on va suivre Millie, donc une jeune femme qui sort tout juste de prison. Elle cherche à reconstruire sa vie. Elle obtient donc un emploi de femme de ménage dans la maison d'un couple riche, les Winchester. Mais elle va rapidement découvrir que derrière les apparences de perfection, la famille cache de sombres secrets. En effet, elle se rend vite compte que Nina, son employeuse, est assez folle et tyrannique. Millie dort aussi dans le grenier qui est minuscule, qui ferme que de l'extérieur et où d'ailleurs elle va se retrouver enfermée. Et pour pas faire le tout, elle vit tout simplement sous le toit d'Andrew qui s'avère être un fou furieux. Tout simplement. Du coup, concernant les personnages, on a d'abord Millie, la personnage principale, la femme de ménage des Winchester. Elle sort du coup tout juste de prison après avoir tué le violeur de sa meilleure amie. On a également Nina Winchester, donc la riche femme au foyer, épouse d'Andrew, qui s'avère finalement être une victime et non un bourreau. Oui, tout à fait. Et donc on a Andrew, donc le fameux riche homme d'affaires, mari de Nina, un mari idéal qui finalement enferme ses femmes dans son grenier en leur faisant subir les pires sévices. On retrouve aussi Cecilia, qui est la fille de Nina, juste de Nina, hein, pas de Nina et Andrew, qui est capricieuse, infecte avec Millie, et en fait Andrew l'a utilisé bébé pour pouvoir garder Nina sous son emprise. Et pour finir, on a Enzo, qui est le jardinier italien des Winchester. Il est toujours présent dans le jardin, il est un peu chelou, un peu mystérieux, et en fait c'est tout simplement un personnage clé dans l'histoire puisqu'il aide Nina à enfin échapper à Andrew. Un vrai gentleman. Tout à fait. Du coup, on a préparé chacune une petite liste de questions pour revenir sur les éléments clés de cette histoire et on s'est donné 10 minutes avant le début du podcast pour réfléchir à nos réponses. Et du coup, on attaque tout de suite. Combien de jours tu aurais pu vivre dans ce fameux grenier, dans cette fameuse pièce horrible? Oui, prisonnière, son prisonnière Nina et Millie. Exactement. Ok, alors j'ai fait une petite liste de toutes les caractéristiques qui pourraient potentiellement peser dans la balance. Okay. Alors, il n'y a pas de lumière du jour, parce qu'en vrai, il y a une mini fenêtre. Ouais. Donc en vrai, voilà. Il n'y a pas d'air non plus finalement, parce que la fenêtre est scellée. C'est ça, au mur. Elle ne s'ouvre pas. Voilà, donc bof. Moyen, oui. Il n'y a que 3 bouteilles d'eau qui sont minuscules dans un petit frigo. Ensuite, je pense qu'objectivement, tu dois t'embêter à mourir si t'es enfermé dans une petite pièce comme ça. Il y a également un fou de l'autre côté de la porte. Potentiellement, tu sais pas trop ce qu'il peut faire. C'est ça. C'est pas rentrer. Donc la pièce est rikiki. Et en plus, tu dors sur un lit de merde. Un lit de camp, oui. Oui, ouais. Une petite paillasse, finalement. Et ensuite, dernier argument, il n'y a pas de toilette. Et ça, pour moi, c'est genre très grave. Mais il y a un seau. Oui, il y a un seau. Bah oui, oui. Super. Mais j'en fais quoi, moi, du seau? Donc, je dirais que je pourrais tenir 6 jours en théorie. Je pense que tu peux diviser ça par 2. Ah d'accord. Avec les conditions de vie que je viens de citer. Et ensuite, je pense que tu peux diviser l'ensemble par 3, probablement, à cause de mon mental très faible, finalement. D'accord. Donc, je pense que je peux tenir un jour. Très bien. À tout casser. Voilà. D'accord. C'est sûr qu'il n'y a pas de nourriture aussi. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Parce que vraiment, tu peux tenir 3 jours sans eau. Mais sans nourriture... Ah si, je veux bien... bien... Si. Tu peux en fait, c'est 30 jours sans nourriture, 3 jours sans eau et 3 minutes sans air probablement. 3 heures, ça me paraît un peu. T'aurais pu tenir plus longtemps qu'un jour, toi? Non, mais je pense que t'as peur, tu sais pas qui est la personne... Enfin, si, tu sais qui t'a emprisonné, mais tu sais pas pourquoi t'es là. Ah oui, non. Mais moi, je pense que j'aurais fait crise d'angoisse. Est-ce qu'il va faire de toi? Oui, c'est ça. Au bout de 30 minutes, je vois que je peux pas ouvrir la fenêtre, que je suis dans une pièce toute petite. Ouais. Moi, en plus, j'aurais... siffler les bouteilles d'eau en 1 heure. Oui, de ouf. Enfin, non, je pense que... même une journée, c'est intense, quoi. Après, c'est vrai qu'en soi, Millie, quand elle emménage dans la pièce, elle sait pas qu'elle va finir prisonnière là-dedans, quoi. Totalement. Donc, en soi, j'aurais pu potentiellement dormir dans ce grenier en tant que femme de ménage d'une famille riche et... Grave. En me disant que je dormais plus dans ma voiture et que... Oui. Il y a tout le contexte aussi. Mais bon, une journée, franchement, j'aurais dit comme toi, je pense. Ni plus ni moins. Ça me rassure. Ok, question 2 ? Vas-y. Ok, si Enzo était un personnage de série, qui tu penses que ce serait ? Alors, pour moi, je l'ai direct assimilé à John Rolland de Desperate Housewives. John Rolland, c'est le mec jardinier, sexy, le jardinier de Gabi.
Et dans ma tête, en fait, j'ai mis direct son visage dessus, tu vois. Parce qu'en vrai, quand ils pensent, ils ont quand même pas mal de points communs. Parce que déjà, tous les deux, c'est des jardiniers. Et ils ont tous les deux une relation avec une femme mariée, entre guillemets. C'est vrai. Parce que John, forcément, il y a Gabi. Et Enzo, bon, au fil du livre, tu vois qu'il y a une relation un peu ambiguë avec Nina, même si c'est pas vraiment un couple. Oui. Après, ils sont tous les deux catégorisés comme des garçons un peu un tyran, qui sont un peu sexualisés. Complètement. Et qui sont perçus un peu comme une tentation des femmes. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Un boy toy. Voilà. Ouais. Ils ont aussi un peu un statut social inférieur parce que tous les deux, ils travaillent dans pour une famille hyper riche, etc. Et donc, bref, genre, je trouve que vraiment les deux, ce serait lui. Ouais, de ouf. Okay. Pour moi, c'est le John Roland italien. Je sais pas s'il est clandestin ou pas sur le territoire. Enzo, je crois pas. Hein. Non, mais il a fui. Oui, il a fui l'Italie. Ouais. Non, je pense pas. Je crois pas. Enfin, c'est peut-être pas dit, je pense. Non, c'est vrai que c'est pas dit. Non. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. Oui. Mais voilà, donc c'était ma. Ok. C'est un peu la. Mais direct, c'est ce que. Je t'avoue que moi, c'est un peu ce que j'avais en tête. Ouais, c'est un peu cliché, quoi. Exactement, du mec un peu. Du jardinier un peu séduisant. Qui a des complications émotionnelles. Enfin, tout ça, tu vois que. Et dans Desperate Housewives, il est complexe aussi comme personnage ou... Non, il est pas complexe, mais tu vois que c'est le petit jeune de 16 ans qui tombe amoureux de la fille hyper belle de 30 ans. Enfin voilà. Ouais, ok. Donc voilà, j'aurais dit John Roland de Desperate. Très bien, ça me va. Du coup, mon autre question. Si tu devais faire un top 3 des crasses, entre guillemets, que Nina a faites à Millie, ça serait lesquelles? Vraiment les trucs énervants. Alors, celle que j'avais vraiment gardée en tête, c'est quand elle demande à Millie d'aller récupérer Cécilia à l'école. Genre, elle lui dit le jour même, elle lui dit oui, va récupérer Cécilia à 14h, je sais pas combien là, à l'école. Déjà, elle lui donne le nom de l'école. Millie, elle sait même plus, enfin, elle a pas compris trop le nom et tout, donc déjà galère. Et elle arrive à l'école, et Cécilia lui dit non, j'ai karaté, genre, je pars avec la mère de machine, tu vois. Et du coup, Millie lui envoie un message à Nina en mode genre, il y a quand même la maman de machine qui a récupéré votre fille, est-ce que c'est normal? Et le culot de Nina qui lui dit non, je sais pas ce qui vous a fait croire que il fallait aller chercher Cécilia à l'école, quoi. Ça m'a vraiment rendu ouf, et c'est le premier truc auquel j'ai pensé quand j'ai vu ta question. Donc je pense que ça serait la numéro 1 en termes de la plus crasse. Numéro 2, je dirais que c'est quand elle accuse Millie de lui avoir volé ses robes qu'elle lui a données. J'avais oublié. Quelques mois avant. Ouais. Ah oui, j'avais oublié. Donc, c'est-à-dire que tu te débarrasses de tes fringues que tu veux plus, dans lesquelles tu rentres plus, etc. Et quelques mois après, tu accuses ta femme de ménage de les avoir volées alors que tu les as vraiment filées. C'est ça. Vous avez volé ma robe. Rendez-moi ma robe. C'est complètement folle. Mais c'est vous qui me l'avez donnée. Enfin, tu vois. Ah non, mais ça, horrible, parce que du coup, c'est vraiment... En fait, c'est même pas de la folie, c'est un peu... Enfin, je sais pas, en fait, tu te demandes ce qui se passe dans la tête de cette dame pour qu'elle se souvienne même pas. Tu sais, t'as vraiment l'impression qu'elle est déconnée de la réalité à un tel et c'est point. des habits, quoi. Enfin, je sais pas, tu te souviens quand tu t'en sépares. Oui, en plus. Enfin, du coup, ça veut dire qu'elle en a vraiment beaucoup, peut-être, et qu'elle a clairement pas besoin de ces trucs-là, tu vois. Donc, je trouve que ça en dit long aussi sur le personnage de Nina. Bon, après, en soi, à ce moment-là, on pense qu'elle le fait pas exprès. Oui, j'avoue. Je pense que c'est vraiment parce qu'elle est folle et complètement pas sympa et horrible. Grave. Et numéro 3, je dirais vraiment que c'est sa faculté générale à juste pas prendre soin de tout l'entretien que Millie fait de la maison, en fait. Millie passe des heures à faire le ménage, à cleaner tout, etc. Et en fait, Nina, elle passe derrière et c'est l'apocalypse. Ouais. Et ça, je trouve que c'est d'un irrespect. D'un irrespect. Je suis furie. Non, je veux dire, ça m'a rendu ouf quand j'ai lu le... En plus, elle le fait plusieurs fois, tu vois. Ah, mais grave. Ça arrive dès le début. C'est le premier truc qu'elle fait à oui, Millie, et puis dès le début, t'es là en mode... Mais non, mais elle le fait exprès, c'est pas possible. Enfin, même en le voulant... Oui, c'est ça. Oui. Tu t'as peux quand pas même une question de... Oui, je suis d'accord. Tu vois ou pas? Ouais. Ah non, mais je suis d'accord. Mais de toute façon, elle est énervante. Tout ce qu'elle fait, toutes les crasses. Il y en a d'autres auxquelles tu penses? Non, mais moi, mais ça revient un peu au dernier. Mais tu sais, quand elle cherche ses notes, là, au début, et qu'elle commence à renverser le lait partout dans la cuisine. Oui. En enlevant... Oh là là. Oui, qu'elle devient imbérable, quoi. Exactement. Complètement hors de contrôle. En fait, c'est vraiment comme si c'était un enfant de 4 ans dans le corps d'une adulte de 40 ans. C'est exactement ça. Exactement. Mais non, elle est insupportable. Peu importe ce qu'elle fait, elle est insupportable. Sur 10 10 sur 10. L'insupportabilité. La tentative de meurtre de Sissi, si tu étais Nina, 20 ans plus tard,
est-ce que tu raconterais à ta fille que ton ex-mari a failli la tuer quand elle était bébé? Alors, alors, je pense que oui. En vrai, je pense que je lui aurais dit. Mais peut-être, enfin, peut-être non, mais en lui expliquant vraiment la situation et le contexte, tu vois. Pas en lui disant oh, tu te souviens de Andrew, ton beau-père, d'il y a 20 ans? Oh, bon, il a fait. Enfin, tu vois, vraiment en mettant un contexte et une situation. Parce qu'en plus, bah, dans l'histoire, Sissi, elle a 6-7 ans, 8 ans peut-être, tu vois. Donc, enfin, moi j'ai des souvenirs de quand j'avais 7 ans, tu vois ce que je veux dire. Donc, Oui. elle se souvient d'Andrew, je pense qu'elle. Dans Oui, 20 oui. ans, elle mettra un visage sur Andrew, elle sait qui c'est. Et puis. Enfin, si ça se trouve, on sait pas, mais si ça se trouve, elle-même, elle a entendu ou vu des choses qui l'ont un peu trauma, tu vois, on sait pas, c'est pas dit dans le livre, mais si on pousse Oui, la complètement. réflexion un peu loin. Oui, c'est vrai qu'elle pourrait potentiellement sortir de là traumatisée. Exactement. Donc, oui, je pense que je lui dirais, mais tranquille, tu vois. Est-ce que t'édulcorerais tout le cadre de genre c'était un tueur fou qui me maltraitait et Exactement, qui je m'a pense fait que- passer pour folle et tout? C'est ça, je pense que j'irai pas non plus dans le détail des Ok. sévices, etc. Parce que. Oui, enfin, oui, ça te regarde. Oui, oui. Tu vois, c'est quand même ma fille, faut la. Même s'il y a. Faut l'aménager. C'est ça, tu vois, Oui, un oui, minimum, complètement. tu vois. Donc je pense que oui, je raconterai, mais pas tout dans le détail. Genre, Ok. tu vois. Donc tu lui dirais quoi? Tu lui dirais j'étais pas bien à ce moment-là et j'ai entendu la baignoire qui coulait et en fait t'étais dedans et... Ouais, c'est ça, et je dis, mais, Ok. mais je lui dirais, hein, je lui dirais la vérité, je dis oui, Andrew, il m'a drogué, non, 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 mais... Et je lui dirais oui, il m'a fait ci, il m'a fait ça, mais vite fait. Je lui dirais Ok. pas vraiment, il m'enfermait pendant une semaine en me demandant de m'arracher les cheveux. Oui, non, oui, non, ok, non. d'accord. Et c'est est-ce que... la femme de ménage qui... Enfin, tu vois, genre, Oui. je sais pas. Mais est-ce que du coup tu pousserais le truc à lui dire que c'est à cause de lui que t'as été internée? Ah, bien sûr. Ok. À direct. Que ma fille croit pas que je suis folle. Hein. Ah non, non. Qu'elle sache pourquoi j'ai été internée. En plus des 8 mois, truc. Non, non, non. Je lui dirais. Mais surtout dans les sévices, tu vois, qu'il a fait et tout, non, non, je pense que j'irais mollo. Je dirais pas tout, tu vois. Hmm. Je pense que ce serait plus ça. Toi, tu aurais dit? Moi, je pense que j'aurais fait un peu comme toi. J'aurais tout raconté dans le sens où j'aurais dit qu'il était complètement fou et que il m'a fait interner pour ensuite se protéger et pouvoir continuer à faire ce qu'il faisait de moi, tu vois. Ouais. Mais par contre, effectivement, je pense que je serais pas rentrée dans les détails concernant les sévices. Ouais, c'est ça. Les sévices. Ouais. Pour protéger un minimum, quoi. Oui, c'est ça. Non, non, je suis d'accord. Donc, oui, mais mollo. Ok. Du coup, la prochaine question, ça concerne du coup la fameuse tromperie de Millie, de Millie et Andrew du coup dans le dos de Nina. Du coup, si tu me racontes cette partie comme si c'était une bande-annonce de film ou de série des années 90, qu'est-ce que ça donnerait? Je trouve que t'as pas été très sympa avec moi avec ce truc, mais j'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer, donc préparez-vous. Il me faudrait un petit jingle, mais c'est pas grave. Peut-être au montage, je sais pas. Vous êtes prêts ou pas? Me déconcentre pas, s'il te plaît. Millie ne croyait plus avoir droit à son conte de fées, jusqu'à ce qu'elle rencontre Andrew, son prince, riche, beau et marié. Avec lui, elle aura enfin le droit au Ritz et à Broadway. Va-t-elle évincer la femme d'Andrew? Réponse le 32 mars. C'est bien ou pas? C'était parfait. Oui. Mais du coup, tu peux pas trop rentrer dans les détails de vraiment ce qui s'est passé, mais c'est un peu ça. Ah, c'était génial. Et le 32 mars, ça m'a eu, c'était Oui, tu vraiment... aimes. Ah, c'était super. Je voulais pas qu'il y ait de choix dans la date spécifique. Non, c'était génial. J'aurais pas fait mieux. Ah, c'était super. Mais je pense qu'on peut pas résumer la tromperie autrement que par ça. Genre, en fait, il profite de l'absence de Nina pour Allez à Broadway. aller faire une pièce de théâtre à Broadway et se retrouver dans la chambre d'un Ritz. Exactement. Du Ritz. Du Ritz. Oui. C'est cliché au possible. Ils sont pas très gentils. Non. Non, c'était parfait. Okay. Franchement, j'aurais pas fait mieux. Alors attends, c'est à toi ou c'est à moi là? Je ne sais plus. C'est à toi. Ben oui, tout à fait. Alors, ah bah oui. Quand on apprend pourquoi Millie a été incarcérée, est-ce que ta vision de Millie a changé? Alors, quand tu connais la raison. Oui. La raison qui est que du coup, elle a été emprisonnée parce qu'elle a tué le violeur de sa pote. Mm-hmm. Bon. Et longtemps en plus. Elle est restée genre 10 ans en prison. Donc en vrai, bah oui. Parce que je trouve que ça rend le personnage un peu plus complexe
Et c'est pas mal dans cette histoire où les personnages sont très... C'est en surface, quoi. Ils sont pas... C'est pas très recherché, etc. Oui, c'est très cliché. C'est ça. Donc en vrai, je trouve que oui, parce que ça rend le personnage un peu plus complexe. D'autant plus qu'elle est ni totalement innocente, ni totalement coupable dans cette affaire. Dans quel sens? Ben... elle a tué un violeur, donc elle a tué quelqu'un, donc elle est pas innocente. Oui, elle a commis un meurtre. Mais comme bien sûr. c'était par justice et nanana, elle est pas totalement coupable non plus. Oui, c'était ça pas atténue un peu comme ça, tu vois. C'est pas elle a pas tué un animal ou un... Exactement, une grand-mère comme ça qui traversait la rue. donc voilà, et aussi du coup, bah, ça nous permet d'en apprendre plus sur elle et sur sa personnalité. Et du coup, pour moi, ça la rend un peu moins niaise, un peu moins cliché, et ça la rend plus forte. Bon, si tu tues pas quelqu'un, ça veut pas dire que t'es faible. Non, non. Je préfère le dire. T'es nul. Mais parce que bah déjà on la voit plus comme une simple détenue, mais du coup comme quelqu'un qui a agi par justice, etc. Oui, donc, par amitié ou exactement. par altruisme. Oui. Exactement. Okay. Et du coup, bah, je trouve que ça la rend aussi un peu plus attachante parce qu'on se doute que bah, elle a fait quand même 10 ans de prison. Donc elle a quand même un poids émotionnel qui doit être fort. Et bah, peut-être aussi qu'elle culpabilise. Et elle doit avoir peut-être un sentiment d'injustice. Enfin voilà, donc je trouve que ça la rend... Oui, parce que ça la rend plus humaine, tu vois. Ok. Et toi, est-ce que tu trouves que... Enfin, je sais pas, est-ce que ça a fait changer ton avis ou pas? Bah, en fait, ça a changé un peu mon avis sur Millie parce que jusqu'à ce moment-là, je la trouvais un peu, ce que tu disais tout à l'heure, un peu niaise, un peu abandonnée à sa condition, qui est forcément pas évidente, mais un peu dans ce truc-là, un peu d'auto-larmoiement, tu vois ce que je veux dire? Ouais, grave. Mais par contre, de là à dire que ça la rend plus humaine, je sais pas, parce qu'en fait, quand j'ai su qu'elle avait tué le violeur de sa meilleure pote, j'étais en mode genre, ok, c'est quelqu'un qui est loyal et qui est courageux. Et en fait, quand ils décrivent la manière dont elle l'a tué, tu sens qu'il y a quand même un peu plus que juste de l'autodéfense ou juste de la défense de sa pote. T'as quand même une espèce de truc très, de la rage, très violent. 1000, hein. Oui, c'est ça. Ouais. Enfin, elle le fracasse quand même à coups de presse livre. Ouais. Donc c'est quand même assez violent. Donc du coup, j'étais un peu partagée. J'étais en mode genre, ok, je comprends le move. Et effectivement, ça l'a rend très attachante d'un point de vue vraiment humain. Mais en même temps, tu te dis que pour qu'elle soit capable d'une rage Oui. comme ça, c'est qu'il y a un truc sous-jacent qui fait que c'est quelqu'un d'intense, quoi. Je suis d'accord. Mais oui, non, en soi, oui, ça a un peu changé. Ok. Mais elle est devenue plus profonde, ce que tu disais tout à l'heure. Oui, je suis d'accord. Non, clairement. Mais du coup, c'était pas mal d'avoir au moins un personnage où tu vois que il y a un peu... C'est pas full cliché, c'est un peu complexe, tu vois qu'il y a c'est vrai. T'en apprends un peu plus. Après, on dit ça, mais au final, à la toute fin, quand on en sait plus sur un peu tous les personnages, finalement, ils perdent vachement. Je viens juste d'y penser. Je trouve qu'ils perdent en cliché. Ah bah, et tu te rends compte qu'en fait, c'est un peu des petits oignons. Oui, je suis d'accord. Quand on passe à la partie Nina, en fait. Oui, c'est ça. Tu vois qu'en fait, ils sont tous... mais tous. Enzo... Enfin, tous, ils prennent tous en humanité un peu. Oui. Je suis d'accord. Oui, grave. Ouais. Ok. Prochaine question. Oui, je suis prête. Concernant les sévices dont on parlait tout à l'heure. Si t'étais à la place de Millie ou de Nina, ça marche pour les deux, malheureusement. Si t'avais dû inventer un sévice à Andrew pour te venger, quel serait-il? Si toi, genre t'étais vraiment à la place de Millie, t'avais Andrew, bombo spray au poivre et tout, hop, il serait dedans, dans le grenier. Bah, alors, lui infliger j'ai pas eu beaucoup de temps pour imaginer les pires sévices. J'en ai eu 2 au départ. Il y a eu tenir 5 heures la langue contre la serrure. Parce que la serrure, c'est un peu le main problème de l'histoire, c'est qu'en fait, la serrure, elle existe uniquement du côté couloir de la porte, ce qui fait que la personne qui est dans la pièce ne peut pas ouvrir la porte ou s'enfermer, quoi. Donc, tenir 5 heures la langue contre la serrure, je pense que ça doit faire assez mal. Enfin, je pense que, tu sais, en plus, tu dois te mettre à baver, tu dois pas pouvoir déglutir comme tu veux. Donc tu dois avoir mal au dos, tu dois... Ouais, grave. Donc, je pense qu'il doit y avoir un truc un peu comme ça. Ok. Ensuite, j'ai imaginé aussi à garder une gorgée d'eau dans sa bouche pendant 3 heures sans l'avaler. Parce que t'as les 3 mini bouteilles et tout, donc t'as le droit à une gorgée que t'as pas le droit d'avaler. Mais t'es horrible. Oui. Alors après... Et ensuite, petite vengeance pour Nina, parce que imaginons t'es Nina et genre demain, genre tu réussis à enfermer Andrew à ta place dans la chambre, s'arracher 130 poils de testicules pour venger ses cheveux. Je suis pas un homme, mais j'imagine. Surtout qu'il faut le bulbe. Parce qu'elle, elle doit recommencer à cause de l'absence du bulbe, de cheveux. Oui, c'est vrai. Ceux qui n'ont pas le livre doivent rien comprendre à ce qu'on raconte. Ouais, non.
Les personnes horribles. De ouf. T'es une horrible personne. T'avais des trucs en tête, toi? Non, j'y avais pas pensé, mais je voulais pas en penser non plus. Ok. Non, mais j'avoue que c'est très... En fait, ça fait sens. C'est vraiment très... Dans le sens un peu réfléchi, tu vois. Oui, Parce que la serrure, bah oui, Faut parce qu'il y ait une a petite que- symbolique, quand même. Exactement. Ouais. Non, c'est vrai. Elle Je suis a un contente regard que ça te- diabolique, c'est horrible. 8e question. Là, on arrive un peu à la fin du bouquin. Mhm. Sur combien tu aurais parié sur le fait que Nina reviendrait aider Millie? En vrai, 4, je pense. Je pensais... En vrai, 4 sur 10? Ouais, je pensais pas. Oui, Ah 4 oui. sur 10, pardon. Non, je pensais pas. Ok. Je pensais pas parce que, en vrai, en fait, je me suis projetée en Nina et je me serais dit, après tout ce que j'ai vécu, j'ai déjà essayé de m'échapper, ça a pas réussi. Là, j'ai réussi, Mhm. je reviens plus en arrière. Chacun son chacun. C'est hyper égoïste, hein, je dis pas le contraire. Mais si on prend dans la situation, si je sais qu'il y a Non, mais je Enzo comprends, mais- et que Enzo, lui, il va faire son maximum et tout, ok. Mais non, en vrai, je pensais vraiment pas. Je pensais qu'une fois sortie, c'était pour de bon et j'étais vraiment pas sûre qu'elle reviendrait. Ok. Surtout si Enzo arrêtait pas de lui dire faut aller la sauver, faut aller la sauver, faut Mhm. aller la sauver. Enfin, en parlant de Millie. Bah, je me serais dit, bon, bah, il va le faire, tu vois. Moi, c'est bon, je suis partie. Ah oui, lui, Ma il fille, y elle va a à la accepté. place de Nina. Ouais, et... tu d'accord. vois. Ok. Donc, j'étais plus sûre. Enfin, c'était même Tu pensais que presque c'était sûr. lui qui viendrait au Exactement. secours de Millie et pas Nina. Exactement. Ok. Exactement. C'était plus ça, tu vois. Mhm. Mais après. Oui, c'est vrai que ça aurait pu être aussi le cas, quoi. Mais c'est ça, enfin pour moi je pensais vraiment que c'était Enzo. Parce que je me suis dit, Nina elle a tellement galéré à en sortir que maintenant qu'elle est sortie c'est bon, tu vois. Genre pourquoi elle va... Oui, et puis c'est vrai que est-ce que t'as envie de retourner dans cette maison où t'as souffert? Tu sais pas ce qui se passe là-bas, si ça se trouve. C'est ça, en ils, fait. ils auraient pu devenir un couple sadique, hein. Mais exactement. Ils auraient pu devenir deux personnes qui enlevaient des meufs. Grave. Et puis même avec son passif de soi-disant interné, avec ses soi-disant problèmes mentaux et tout, tu vois. Nina? Ouais, si elle Oui. revenait et que... Enfin, je sais pas, non, moi je pensais qu'une fois partie pour de bon, c'était parti pour de bon et qu'Enzo prendrait la relève, tu vois. Ok, ouais. Et donc, non, en vrai, j'étais plutôt surprise qu'elle revienne. Toi, comprends. tu t'y attendais? Non, pas du tout. J'étais un peu comme ça, dans le sens où même moi, genre, ce que je disais tout à l'heure, je serais jamais retournée dans cette maison toute seule. Ouais. Parce que là, elle a quand même les over de revenir dans la maison toute seule, quoi. Grave. Moi, j'aurais dit à Enzo, tu viens avec moi, et on embarque Exactement. Cécilia, et on embarque les flics, on embarque tout le monde. Je suis d'accord. Et là, ça, c'est pas le cas. Donc, non, franchement, je pense que j'aurais mis à peu près la même note que toi. Peut-être un peu plus, mais parce que j'avais un peu foi en Nina. Enfin, j'espérais un peu qu'elle vienne en aide à Millie, tu vois. Mais ouais, non, à peu près pareil. Ok. Bonne surprise. Oui. Ok. Avant-dernière question. Penses-tu qu'au moment de mourir, Mhm. Andrew, il a regretté un peu tous ses actes? Parce que du coup, il était enfermé dans le grenier. Du coup, comme on a dit tout à l'heure, il y a que lui et ses pensées, tu vois. Donc, est-ce qu'au moment de mourir, quand il avait tous ses livres, là, ou quand il s'est arraché les dents, je sais pas, il s'est dit en mode pourquoi j'ai fait tout ça et il s'est mis à regretter, tu vois. Je pense honnêtement que non, il ne regrette pas ce qu'il a fait parce que je pense que déjà intrinsèquement il est persuadé qu'il fait le bien et qu'il fait des choses qui sont justifiées et qui ont du sens et qui sont Ok. pertinentes. En mode je te punis pour ton bien, pour que t'apprennes. Oui, c'est ça, pour que ok. t'apprennes et parce qu'en fait c'est mon devoir, machin truc. Je pense Mhm. aussi je pense qu'il y a 50% de ce truc-là où il se dit genre, elle mérite cette punition. Ok. Et il y a 50% je pense de vengeance, mais alors peut-être très lointaine dans son petit inconscient. Qui venge le petit garçon qu'il était et qui a dû subir le même type de sévice, ce qu'on apprend du coup plus tard. Grave. Mais je pense qu'il y a 50-50, mais du coup je pense qu'il n'y a pas la place dans son esprit pour une quelconque culpabilité ou Je suis d'accord. même du regret ou tu vois, je pense qu'il est vraiment à fond dans la vengeance. Et Bien je pense sûr. que ça se voit dans le bouquin parce que quand Millie lui demande un peu de faire tous ces trucs-là, les livres, etc. Il est pas du tout dans la peur, il est pas du tout dans l'appréhension, il est vraiment dans l'énervement et la colère, tu vois. Ouais. Le seul truc qu'il trouve à refaire, c'est... Alors que je trouve que Nina et Millie, quand tu les écoutes, quand tu les vois un peu vivre, elles, leur enfermement dans le grenier, Mhm. j'ai l'impression qu'elles sont un peu partagées quand même. Donc t'as forcément un peu de colère parce que tu comprends pas,
mais t'as quand même beaucoup de désespérance et de désespoir en fait. Oui, grave. Désespérance, pas sûr. Désespoir. Désespoir et un peu de peur aussi parce qu'elles savent pas à qui elles sont confrontées, tu vois. Et je pense que je suis même pas sûre qu'il ait peur, tu vois. Je pense qu'il est vraiment juste ultra vénère. Ah, mais je pense que ça l'énerve encore plus. Oui, c'est ça. Alors que déjà, ça. À la limite, c'est comme c'est comme les taureaux que tu excites avec un arbre rouge, quoi. C'est ça. Donc je pense que vraiment, il est mort en colère. Il est mort vénère, tu vois. Avec ses dents, il était là. Et genre, il s'est vraiment doucement éteint, déshydraté. Bah, c'est pas plus mal. Oui, non, de ouf. D'un côté. Toi, tu pensais que. Tu penses que c'est le genre de personnage à regretter? Non, je pense pas. Pour moi, quand t'es. Quand t'es fou, t'es fou. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais dire. Pour moi, quand t'es un psychopathe comme ça, y a pas de. T'as pas trop d'émotions, de culpabilité, etc. Pour moi, c'est pas trop. Je pense que c'est exactement comme toi. Je pensais comme toi. Je pensais que ça l'énervait encore plus et que du coup, genre, il était. Ça faisait que monter, mais il est dingue, monter, hein. tu vois. Je pense que ça devait le rendre fou. Là. Le fusil. Il devait péter un plomb. Ouais, ça m'étonne pas. Donc voilà. Ok, donc on est d'accord. Très bien. Totalement d'accord. Bon, et dernière question, qui arrive donc à la fin du livre. Est-ce que tu connais les pitching dates? Dis-moi en plus. J'ai donné ce nom-là, mais j'ai même pas vérifié la source de ce nom-là, donc je suis pas sûre que ça existe sous ce nom-là. C'est Copinama qui nous en a parlé. C'est des gens qui vont à une soirée tous ensemble dans un bar ou dans un resto, et en fait, ils doivent pitcher leurs potes qui cherchent un mec ou une meuf. Donc en gros, toi demain t'es célibataire et genre je dois te pitcher auprès d'autres personnes pour que tu dates avec des personnes qui te correspondent. Je te pitch. Donc je dis genre, ok Clémentine, super smart, super drôle, très entreprenante, pourra vous servir de copilote à la Switch, enfin tu vois, genre, et du coup je te pitch et du coup le but c'est que tu donnes, enfin que tu trouves ton âme sœur finalement. C'était super bien expliqué. Merci. C'est trop bien. Et on fera ça un jour. Non, hors des questions. Non. Donc imagine que la maman d'Andrew est une amie que tu dois présenter. Ok. Donne-moi un nom. Je dois présenter à qui? Comment ça s'appelle Tu dois présenter à moi ainsi que... Ok. Ça te va ou pas? Oui. Bonsoir Julie, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Super. Pardon. Donc aujourd'hui, je vous présente... Je sais même plus son prénom, honnêtement. Ah si. Je ne sais même plus son prénom. Appelons la vicomtesse. Comment elle s'appelle? Mais si, elle a un nom horrible. Evelyne, je crois. Ou Si, c'est ça, c'est Evelyne. Ok. Je suis sûre à 99,9% que c'est Evelyne. Julie a une très bonne mémoire, donc on va lui faire confiance. Ça doit être ça. Ok, oui, je pense. Ok. Donc, je vous présente Evelyne, une bonne femme. J'étais obligée de le dire. Plutôt élégante, ma foi, mais totalement toxique. Sachez que cette merveilleuse Evelyne est totalement instable et manipulatrice, mais qu'elle a aussi une emprise totale sur son fils et elle veut absolument garder le contrôle. Elle a un talent pour la méchanceté et le rabaissement d'autrui. J'ai l'impression d'être dans un téléachat. Je sais pas si non, je fais ça, oui. Oui, bah on dirait qu'elle tourne sur une plateforme toute seule et que toi t'es là. Alors. Et du coup, pour finir, à cause d'elle, son fils est devenu un vrai psychopathe. Si vous avez aimé cette description, n'hésitez pas à aller parler à Evelyne et avoir un date. Je sais pas si vous ressortirez vivant. Voilà, bonne soirée à tous. Bravo. Bravo Evelyne. On a hâte de faire dater. Ah oui, surtout partez en courant. Elle va tomber sur des Ted Bundy ou des... Horrible. Ça sera pas plus mal non plus. T'imagines les pitching dates entre tueurs en série? Oh, j'adore, un concept. Ouais, de ouf. Un concept. Franchement, c'était très chouette. J'ai adoré. Beaucoup. J'aurais clairement pas demandé son numéro à la fin de ce... Non, clairement, je fais partie même avant la fin. Dès la première phrase, partez. Adios. Du coup, maintenant que ces superbes questions sont terminées, si tu mettais une petite note sur 10... Une petite note sur 10. Voilà, combien tu noterais ce livre? Siete. Ça veut dire 7 en espagnol. Siete. Ok. Non, je pense que je mettrais un 7. Raison numéro 1. C'est parce que je l'ai lu très très vite. Enfin, en fait, t'es tout de suite happée par l'histoire. Ok. Ça, c'est la première raison. Je pense qu'aussi, j'ai été vraiment attirée par le fait que du coup, c'est vraiment Millie, au départ, qui parle. Et du coup, je trouve que tu tombes très vite dans son quotidien et tu comprends très vite quels sont les enjeux. Tu vois, elle a pas de travail, elle sort de prison, elle vit dans sa voiture. Bon, bah, tu comprends très vite que grenier, pas grenier, salaire haut ou pas salaire haut,
elle va vite le prendre, le poste, Ouais. et que... Enfin, tu comprends très vite dans quelle situation elle se trouve, tu vois. Mhm. Et je trouve aussi que le fait qu'il y ait très peu de personnages, finalement, qui soient vraiment importants, ça facilite clairement la lecture. Ouais. Et t'as pas de trucs parasitaires qui te... Ah oui, non, ça va droit au Tu but, vois, ouais. ça va droit au but. Et ça, j'ai trouvé ça assez cool parce que du coup, tu t'es vraiment pas là en train de te triturer la cervelle et en train de revenir sur les pages d'avant, en mode genre, c'est qui déjà ce personnage et tout. Et en soi, je pense que 5 personnages, c'est très bien, enfin, c'est tout ce qui compte. T'as Ouais. des petits personnages à côté avec les amis de Nina, Oui, mais oui. ça sert plus de vraiment... C'est annexe, Ça sert à ouais. poser le contexte plus qu'à vraiment je avoir suis un d'accord. personnage qui traîne comme ça, tu vois. Et après, non, voilà. Et 7, je dirais parce qu'aussi, il y a... le niveau d'écriture est pas non plus Mhm. scandaleux, Ouais. malgré le fait que c'est plein d'imagination et plein de trucs assez cool. Les sévices et tout, enfin, faut quand même être perché pour imaginer tout ça, tu vois. Grave, ouais. Donc le niveau d'écriture est pas ouf, mais il passe bien. Et par contre, effectivement, mais ça, on l'a reproché à plusieurs reprises au cours de l'enregistrement, c'est le fait peut-être que les personnages sont effectivement assez clichés. Et du coup, tu peux vite tomber dans un espèce de truc un peu tout fait, Oui. tout fabriqué, que t'as déjà vu 1000 fois. Tu vois, typiquement, le riche mari que tout le monde croit idéal et qui en fait, genre, maltraite sa femme. Oui. La femme un peu riche, un peu tortionnaire, avec son aide à domicile. Enfin, tu vois, genre, c'est un peu ce genre de... Et puis Enzo... voilà. Mais bref, du coup, je mets 7 sur 10. Franchement, Ok. très bon bouquin, je le recommanderais et j'aimerais bien, pourquoi pas, lire la suite. Ok. Et toi? Ok. Ben moi, j'ai aussi mis 7 sur 10, qui est plutôt une bonne note, parce que je suis fan de thrillers psychologiques, donc forcément, pour moi, ça a marché. C'est un Oui. oui. Je trouve le livre captivant, il tient en haleine. Forcément, le petit plot twist inattendu, pour ma Oui. part, ça a totalement marché. J'ai bien aimé aussi le fait que les chapitres soient courts. Je trouve que ça donne du rythme au livre, on s'ennuie pas. Oui, c'est vrai. Et sachant que ça fait que monter en tension Mhm. et t'as pas envie de poser le livre. Ouais, carrément. Donc voilà. Et j'ai trouvé le livre hyper bien construit. Le fait que ce soit sur 3 parties, etc. Je trouve que ça change. Et c'était plutôt cool. Oui. Et j'ai bien aimé le fait aussi que ça soit écrit à la première personne. Enfin, ça rend la narration plutôt dynamique. Mhm. Et voilà, si je devais dire les petits points faibles, c'est un peu la manière dont c'est écrit, malgré la première personne. Le fait que ce soit écrit comme c'est parlé, j'ai un peu du mal. Genre, Oui, t'as pas aimé. s'il y a marqué des bas, des nanans, je suis là en mode, Mm. oh wow, ça me fait un peu tiquer. Mais voilà, et sinon, forcément, comme t'as dit, les personnages qui sont un peu clichés et que Oui. ça manque un peu de profondeur. Mm. Mais en vrai, 7 sur 10, j'ai trouvé... En vrai, je le recommande. Et j'ai trouvé quand même le livre plutôt cool, quoi. Et puis c'est vrai qu'en vrai, genre, je vais ajouter un truc, c'est que le truc des personnages clichés, je reviens un peu sur ce que j'ai dit quand même, parce qu'au final, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, on gagne quand même en profondeur au fur et à mesure qu'on le découvre. Je suis d'accord. C'est vrai qu'au final, quand tu rencontres quelqu'un, par exemple, tu rencontres quelqu'un dans la vie de tous les jours, Ouais. t'as un peu les premiers abords quand tu la rencontres, et puis d'un coup, tu peux creuser et Oui, découvrir. c'est ça. T'as le Donc en fait, premier on a un avis peu et- ce truc-là, donc j'ai été Ouais. un peu mauvaise langue. Ouais. C'est vrai. Donc c'est plutôt un bon livre pour nous. Oui, de ouf. Et d'ailleurs, tu sais qu'il va y avoir une adaptation au cinéma? Une adaptation. Mm. Avec la fille de Euphoria. Mais dis donc, t'es vachement renseignée. Je suis bien renseignée, oui. Et d'ailleurs, il y a eu un 2e livre. Et un 3e aussi, Et un je crois. 4e même. Oui, le 5e est en route. Ah oui, c'est vrai. Mais je crois que j'ai même été spoilée par un titre parce qu'il y a marqué genre attention spoiler alerte, la femme de ménage se marie. Oh, est-ce avec Enzo? Peut-être. Mais attends, mais par contre juste on n'a pas parlé du plot twist de la fin. C'était... Bah c'est quand même ouf que Millie se retrouve à faire la vendetta pour toutes les femmes. Ah oui. Qu'elle soit allée en entretien d'embauche dans une famille. C'est finalement un entretien d'embauche pour devenir tueur en série. Ouais, à la Que- toute fin du bouquin. Bah voilà, bah ça m'a vraiment Mais du coup, ça t'a troué les yeux. envie de lire le 2? Le 2e tome? Oui, de ouf parce qu'en fait je sais pas trop ce qui va se passer. J'aimerais bien savoir quelle dynamique ça sera. Ok, je sais Mais pas, ok. très bien. Ok. Voilà. Bah, peut-être qu'on lira le 2 et qu'on fera un autre épisode sur le, Oui, sur le 2e tome. tout à fait, avec grand plaisir. Super. Bah, en tout cas, c'est déjà la fin de ce premier épisode. On espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du livre, même si vous l'avez pas lu, même si vous l'avez lu, voilà, partagez-nous. Si vous l'avez sur votre table de chevet depuis 100 ans. N'hésitez pas. Et nous, on vous dit à une prochaine pour un nouvel épisode de l'édition S'il vous plaît. Bisous. Bye.